Et bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que ça a été pas trop long, que vous avez pu profiter quand même de dehors, que vous êtes au point avec les fêtes de fin d'année, si vous pouvez l'être, parce qu'on ne peut pas tous l'être. Bref, on est parti pour les énergies de demain. Je rappelle, conjonction Saturne, Jupiter, en Verseau. Putain, j'ai hâte. D'ailleurs, erreur de ma part, j'ai appris aujourd'hui qu'en fait, nous ne rentrions pas dans l'ère du Verseau, que c'était juste une aberration, un abus de langage profond. Mais en tout cas, on part pour 200 ans d'un bon truc. Allez, on prend l'oracle du soleil et on va voir quelle sera l'ambiance générale de cette du lundi 21 décembre 2020. Et joyeuse fête de Yule pour vous. Voilà. La reconnaissance. Lune en lion. Donc là, on est parti pour de l'abondance, pour de l'abondance, dans le sens... Allez acheter le fromage, l'abondance, il est vachement bon et pas mal pour les petites raclettes. En affinage, voilà, ça peut être sympa aussi, avec plusieurs mois d'affinage. Voilà, j'ai fait la pub pour l'abondance. Non, en termes d'abondance, c'est pas forcément une abondance matérielle, mais en fait, avec cette carte de la reconnaissance, on part sur une ambiance où votre travail, que ce soit votre travail salarié, si vous êtes indépendant ou indépendante, que ce soit ce que vous avez donné à votre clientèle, que ce soit si vous êtes un demandeur d'emploi, ça va être également peut-être vos recherches d'emploi, ce que vous faites pour construire votre projet, et ainsi de suite. En fait, voilà, ça d'un point de vue professionnel. Ensuite, votre travail, ça peut être votre travail personnel, si vous avez entrepris des thérapies ou des choses comme ça, enfin, travail sur vous-même, quoi. En somme, ou un travail, ça peut être également pour des projets passion, également des petits travails, des travails invisibles que l'on ne voit pas. Enfin voilà, c'est vraiment une généralité, ce terme-là. Je le rappelle, ce n'est pas cantonné au milieu de l'emploi. C'est vraiment une généralité. Et là, pour moi, avec cette carte de la reconnaissance, pour l'ambiance générale de demain, on est sur un retour sur investissement personnel. Investissement personnel en termes d'énergie personnelle. Dans le sens où là, votre entourage, que ce soit votre entourage proche, que ce soit votre entourage, je réitère, personnel, professionnel, relationnel ou autre, va vous féliciter. Ça peut aller de la tape dans le dos, même si on allait... ça va être la tape dans le dos métaphorique, dans le sens bon travail, good job, sans toi on n'aurait pas pu avancer aussi vite, félicitations, c'est génial ce que tu as fait, on continue comme ça, voilà, ça va être vraiment des choses comme ça. Des termes comme ça en fait, comme pour l'ambiance générale. Donc on est sur une journée plutôt pas mal demain, donc c'est plutôt sympa, surtout pour cette conjonction. Donc ça fait plaisir. On va aller voir avec le petit Lenormand du coup quels événements nous attendent pour la journée du 21 décembre 2020. Alors, stop. Je suis grave à la bourre pour je suis grave à la bourre pour les comment ça s'appelle, pour les horoscopes. J'ai été rappelée à l'ordre par mon propre corps. Donc je vais faire de mon mieux pour les donner assez tôt, tout en me ménageant.
on est parti. Quels événements nous réservent cette journée? J'espère que je suis pas sûre que vous voyez bien. Hop, je vais avancer comme ça. Donc, les événements que nous réserve ce lundi 21 décembre 2020. Nous avons l'anneau. Donc là, on va partir sur des partenariats, sur des associations. Peut-être des demandes en mariage, on va voir la suite. En tout cas, on a aussi une notion avec le taureau. Le signe du taureau, on a une notion de matérialisme, dans son bon sens du terme. Là, on a le livre. Donc on part aussi sur des comment ça s'appelle, des formations. J'entends des formations, des apprentissages. On a un côté, en même temps c'est le petit Lenormand mystique, donc j'allais dire il y a un petit côté mystique. Oui, en même temps c'est normal. On a cette symbolique là du bélier, mais également du poisson. Donc on est sur un cycle complet. Donc là, clairement, il y a peut-être pour vous des débuts pour ceux qui ont fait la demande en tout cas, des débuts de formation qui vont durer, j'entends, sur 1 an au moins, une période de 1 an, un truc assez complet qui va démarrer. En tout cas, vous allez recevoir les propositions. Je sens que demain, vous allez recevoir les propositions, pas forcément des propositions, mais comment on peut... Ah, bordel! Bon sang! C'est quoi le terme? En gros, vous avez fait la démarche, vous avez demandé peut-être plusieurs types de formations. Et là, vous allez recevoir les dossiers à remplir pour finaliser l'inscription. Voilà. Voilà ce que je ressens avec ces 2 premières cartes. Ah, il y a peut-être des formations dans la santé même qui se balancent parce qu'on a du coup cet arbre souvent qui parle de la santé, qui parle aussi de la lignée familiale. Peut-être des personnes ici qui vont entreprendre des formations pour travailler en EHPAD. Ouais, je sais, c'est vachement précis, punaise, je me surprends moi-même. On a aussi la symbolique de la Vierge, donc du coup pas mal d'organisation, de planification. On a vraiment cette notion du soin qui revient. On a de la communication aussi, parce que dans cet arbre, il y a une multitude d'oiseaux, et on a également du coup de la diversité. Donc peut-être, certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde, mais on fait des demandes pour justement avoir des fonctions plus diversifiées. Et là, on est clairement sur quelque chose de positif en retour. En tout cas, on va vous le proposer. Apparemment, c'est une opportunité. Parce qu'on retrouve le trèfle, donc du coup, c'est un peu le symbole de la surprise, du bonheur inopportun, de la chance. Ouais, on est sur une opportunité qui va se présenter à vous et qu'il va falloir saisir. On va voir la suite. On a la clé, bien entendu. Du coup, vous détenez... c'est vous qui détenez la décision finale. Et en dernier... Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc là, je pense que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais ouais, on est sur premier message. Demain, je pense, si vous avez fait des demandes de formation dans le domaine de la santé, et plus particulièrement peut-être en gériatrie, ou peut-être en maternité, avec là la symbolique de la lettre, on est vraiment sur du contrat, donc sur du dossier à remplir. Sur des nouvelles également et de la communication, donc peut-être par mail, peut-être par la poste également. La clé ici pour moi, c'est vraiment vous qui détenez la décision finale de savoir si vous voulez absolument vous lancer dedans. Le trèfle, bien souvent nous rappelle qu'il y a une surprise, quelque chose de soudain, une chance aussi, c'est un porte-bonheur. Donc du coup là, on est vraiment sur... Pour moi, c'est une situation qui se débloque et si vous aviez candidaté à des choses, particulièrement à certains types de formations, pour moi, on est sur de bonnes nouvelles, en tout cas, des choses qui ressortent plutôt pas mal. Après, on va essayer quand même de trouver d'autres, parce que là, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. On va essayer de trouver d'autres messages. Comment dire,
Déjà pour moi, là déjà l'association livre-clé, on est sur vous détenez les clés de votre propre savoir également. Dans le sens où si vous souhaitez améliorer votre propre santé ou la communication au sein de votre famille ou des choses comme ça, pour moi demain là on vous indique clairement que c'est vous qui détenez ces clés-là. C'est vous qui avez, enfin les solutions se trouvent en vous pour aller creuser par là. Ensuite, en termes, oui, on a toujours cette notion de communication avec la lettre. Donc peut-être aussi trouver des solutions pour vous organiser pour de nouveaux partenariats, de nouvelles associations, donc que ce soit des projets pro, des projets perso, hein. On est toujours sur cette notion, en fait, même le premier message que j'ai sorti, en fait, c'est applicable dans le sens où, à tout autre domaine. Ça peut être, je sais pas, peut-être que vous avez pris les devants pour votre propre santé à vous également, et du coup, là, une situation se débloque et ça va aller, ça va y aller, quoi. Ensuite, on peut vous faire une proposition complètement soudaine et punaise, j'ai la gorge sèche, c'est horrible. Une proposition du coup soudaine, à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui va être pour le meilleur. Ensuite, clairement, peut-être vous avez tout simplement avoir des nouvelles de votre famille, puisque là on a avec cette liaison là. Mais non, on est quand même sur une journée. Une journée demain, et puis dans les en termes d'énergie pour demain et les jours demain, oui je tourne le dimanche, pour le lundi 21 décembre et les jours à venir, on est sur des énergies plutôt sympas pour le moment. On démarre bien la semaine, c'est sympa, c'est cool. C'est pas non plus la grosse fête, mais parce que je ressens pas non plus beaucoup une effervescence d'énergie, même si là on a la symbolique du Sagittaire sur la carte du trèfle et qu'on a le soleil sur la carte de la clé. Je la ressens pas non plus comme une effervescence d'énergie où c'est limite, va falloir apprendre à se canaliser parce que ça va aller dans tous les sens. Non, là je sens plus vraiment sur quelque chose de posé, de calme, on est heureux, on est content, mais on va pas non plus dans l'excédent d'expression. Il y a une certaine maîtrise, c'est ouais, cool, voilà. Mais ouais, du coup je sais que ça ne peut pas forcément s'adresser à tout le monde, de vous adapter à votre situation. Et celles et ceux à qui ça parle, tant mieux. En tout cas, on est sur une amélioration et sur des partenariats, comment dire, je vais y arriver à trouver mes mots, bon sang. Soudain et bienvenue. Voilà, soudain et bienvenue. Alors, comme d'habitude, je vous propose de choisir entre le petit Bouddha et le petit chat. On va aller voir quels défis vous attendent pour cette semaine du 21 au 27 décembre 2020, pour vous qui avez choisi le Bouddha. Défi à relever. Oula, ça bouge tout. Et pour ceux et celles qui ont choisi le petit chat, quels défis auront-elles à relever pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020, s'il te plaît. Là. Voilà. Allez, on est parti avec le Bouddha. Donc on a la tentation et le cancer. Clairement là, alors la tentation et le cancer. La tentation va nous parler ici de savoir, d'essayer des choses. Comment je peux je la ressens. Ressens pas en termes d'hypocrisie ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment essayer
Et avec le cancer, on a une énergie surtout enfin je la ressens surtout en termes d'énergie familiale, de prendre soin, non pas de la susceptibilité, d'une certaine sensibilité à autrui. Donc pour moi, je pense que le défi de votre semaine, ça va être de voir tout le monde. Pourtant, c'est pas une super bonne idée. Vous allez être tenté de vouloir voir le maximum de personnes de votre entourage, de votre famille. Qu'une chose à dire, organisation, geste barrière. Mais ouais, avec cette carte de la tentation, on est vraiment sur essayer, tester des choses. Peut-être vous allez tester des choses au niveau des conversations familiales également. Mes défis à relever, essayez d'aller voir votre famille. Voilà ce que j'entends pour vous qui avez choisi le Bouddha. C'est un joli défi pour la semaine. Du coup, si vous arrêtez la vidéo là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et à une prochaine fois. Bye bye. À nous petits chats. Ok. Donc votre défi de la semaine va être... Ouais, je fais vachement bien le rouleau de tambour, je sais. C'est une blague. Non, ça va être de réussir, de parvenir à exprimer vos émotions, à exprimer vos ressentis. Parce qu'avec cette carte de Neptune, on est vraiment sur tout ce qui touche à l'émotionnel, à l'intuition, au ressenti, mais également on peut penser un peu à de la médiumnité et à... comment on s'appelle, à de la spiritualité. C'est vraiment très... Il y a très peu de matériel avec Neptune. Et avec le soleil, on va être dans une énergie d'action déjà de base, mais également dans de la générosité, dans du rayonnement. Mais la réussite, j'ai le nez qui me gratte, c'est affreux. De la réussite, du succès. Donc là, c'est pour ça que je vous ai résumé directement comme ça en vous disant, là pour vous, pour cette semaine, ça va être réussir en fait votre défi, ça va être réussir à exprimer vos ressentis, à exprimer en fait ce qu'il y a au fond de vous, ce qui vous préoccupe, ce que vos émotions, c'est au lieu de, par exemple, si vous fêtez Noël et que vous recevez un cadeau qui vous touche énormément, faites pas comme moi. N'entrez pas en état de sidération tellement l'intention vous touche. Exprimez une émotion. Voilà. Oui, mes proches savent ça, que lorsque... j'ai dû leur expliquer après, mais en fait, lorsque un cadeau me plaît énormément, je reste stoïque et de marbre. Du coup là, vous, votre challenge, votre défi pour cette semaine, ça va vraiment être de vous exprimer et de parvenir à vous exprimer clairement sur vos ressentis et sur vos émotions, à faire sortir tout ça. Voilà, un joli défi aussi pour la semaine, pour vous. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à commenter si vous avez envie. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.